Révélation à effet de bombe. De nouveaux détails soulèvent des interrogations. Imaginez, les gazoducs qui ont alimenté l'Allemagne pendant des années en gaz russe bon marché gisent éventrés au fond de la mer. Et soudain, les puissants murmurent à huis clos. Nous allons les rouvrir, mais pas pour vous, pour nous. Les États-Unis passent à l'action. Trump et Poutine négocient en secret. Nord Stream sous contrôle américain. En contournant l'UE. Révélation à effet de bombe. De nouveaux détails soulèvent des interrogations. Imaginez, les gazoducs qui ont alimenté l'Allemagne pendant des années en gaz russe bon marché gisent éventrés au fond de la mer. Et soudain, les puissants murmurent à huis clos. Nous allons les rouvrir, mais pas pour vous, pour nous. Les États-Unis passent à l'action. Trump et Poutine négocient en secret. Nord Stream sous contrôle américain. En contournant l'UE. En contournant l'Allemagne. En contournant tout ce qui s'appelait autrefois souveraineté européenne. Ce n'est pas un hasard. C'est la prochaine gifle infligée à l'Europe. L'establishment nous a vendus. Et maintenant, l'Amérique encaisse la commission. Vous vous souvenez de septembre 2022? Les explosions, les gigantesques colonnes d'eau dans la mer Baltique, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 détruits par sabotage? Les enquêtes allemandes se poursuivent encore aujourd'hui. La Cour fédérale de justice estime qu'il existe de sérieux indices selon lesquels l'État ukrainien aurait initié et dirigé l'attaque. Un soldat d'élite ukrainien, Sergei Kang, membre d'une unité spéciale, aurait coordonné l'opération en tant que chef d'équipage du yacht Andromeda. Extradé d'Italie, il est désormais en détention. La piste mène à Kiev, pas à Moscou. Les récits initiaux affirmant que la Russie se serait sabotée elle-même s'effondrent comme du carton mouillé. Aucune preuve contre Poutine. À la place, des suspects concrets venus d'Ukraine. Et la CIA, elle était au courant très tôt des projets de groupes ukrainiens visant à faire sauter les pipelines. Réunion à Kiev au printemps 2022. Les Américains étaient informés et n'ont rien empêché. Voilà le scandale qui n'a jamais vraiment éclaté au grand jour. Et que se passe-t-il maintenant, en 2026 ? Les pipelines sont techniquement endommagés, mais politiquement soudain redevenus séduisants. Des rapports de la Berliner Zeitung, de LM, d'Asia Times, tous disent la même chose. Négociations secrètes, discussions informelles. Trump et Poutine évoquent la remise en service de Nord Stream sous supervision américaine. Une source proche de Gazprom l'affirme. Nord Stream fait pleinement partie des tractations confidentielles entre Trump et Poutine. Un scénario se dessine. Rouvrir les pipelines en partenariat avec les États-Unis. Des entreprises américaines prennent la main. Des investisseurs américains entrent dans le jeu. L'Union européenne reste à l'écart. Et l'Union européenne, autrefois si bruyante contre Nord Stream 2, au nom de la lutte contre la dépendance à la Russie, serait aujourd'hui contrainte d'assister à la prise de contrôle par Washington. Voilà le contraste qui brûle. Hier encore, depuis Washington, on martelait. Nord Stream 2 est une erreur. Dépendance totale. L'Allemagne, prisonnière de Moscou. Trump tenait en 2018 que l'Allemagne était totalement contrôlée par la Russie. Sanctions contre le projet, menaces, pression. Et Scholz, qui retardait la mise en service avant même le début de la guerre, officiellement de la bureaucratie.
en réalité. Puis vinrent la guerre, les explosions, la crise énergétique. L'Allemagne en paie le prix. Prix du gaz qui explose, industrie chimique à genoux, métallurgie qui délocalise, secteur automobile en hémorragie, récession. Entreprises en faillite ou partie. Des milliards envolés. Et pourquoi faire? Les sanctions contre la Russie. Aucun effondrement à Moscou, aucun recul. La Russie tient bon. Plus longtemps, plus solidement. L'arme économique a échoué et l'Europe se vide de son sang. Et maintenant, le coup de massue. Les mêmes États-Unis qui ont combattu Nord Stream pendant des années, qui ont imposé des sanctions, qui ont poussé l'Europe à passer au GNL américain hors de prix, ce sont précisément ces États-Unis qui négocient désormais en secret avec Poutine pour remettre les pipelines en service, sous leur direction, pour leur profit. L'UE proteste. L'UE est contre, bien sûr. Mais qui s'en soucie encore? Les négociations se déroulent sans elle. De manière informelle, officieuse, en coulisses. Trump dicte, Poutine acquiesce. Et Merz à Berlin. Le nouveau gouvernement se tait. Les vieux partis se font discrets. L'économie réclame une énergie abordable. Et la politique échoue une fois de plus. Source CDU. Nord Stream ne serait pas à l'ordre du jour pour l'instant. Mais en matière d'énergie, il ne faut jamais dire jamais. Pression de l'industrie. Une pression ignorée lorsqu'il était question de souveraineté. Voilà la trahison. D'abord, ils détruisent notre approvisionnement énergétique bon marché. Ensuite, ils nous rendent dépendants du GNL américain coûteux. Et maintenant, ils raflent le jackpot. Le gaz russe pourrait revenir, mais seulement entre des mains américaines. Contrôle de l'énergie, contrôle de l'Europe. Rien ne fonctionne sans Washington. Militairement, politiquement, énergétiquement. Obéissez ou vous êtes écartés. L'establishment à Bruxelles et à Berlin nous a conduits dans ce piège. Habeck, von der Leyen, Pistorius, tous jurés, plus jamais Nord Stream, plus jamais de gaz russe. Et maintenant, Trump fait ce qu'il veut et l'Europe regarde. Humiliée, dupée, vendue. Petite précision en passage, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un bref commentaire aident à maintenir la visibilité. Posez-vous la question, jusqu'où doit aller la trahison pour que l'Europe regarde sans réagir, pendant que son avenir énergétique se négocie à Washington et à Moscou? L'Union européenne, qui se présente comme une superpuissance morale, qui prêche les sanctions et invoque l'unité, est tout simplement contournée, écartée comme un demandeur gênant. Le Monde l'écrit noir sur blanc. Des discussions informelles laissent entendre que Nord Stream pourrait revenir, mais sous direction américaine, en dehors du cadre européen. Le journal français cite une source proche de Gazprom. Nord Stream ferait pleinement partie des tractations secrètes. La Berliner Zeitung confirme. Négociations confidentielles. Des entreprises américaines supervisent. La Russie fournit, l'Amérique encaisse. L'Europe paie, une fois de plus. Voilà le tournant dramatique. La même politique qui nous a forcés à dépendre du GNL américain, qui nous a coûté des milliards
et affaiblit des pans entiers de notre industrie, revient aujourd'hui sous la forme d'un accord estampillé Trump. Du gaz bon marché? Peut-être, mais pas pour nous. Pour les États-Unis, devenus intermédiaires incontournables. Les profits traversent l'Atlantique. Le contrôle reste à Washington. Et Poutine? Il y gagne. La Russie y gagne. La guerre en Ukraine devient objet de négociation. La paix, peut-être, mais à quel prix pour l'Europe? L'Ukraine continue de saigner pendant que les grandes puissances concluent leurs arrangements. Zelensky sous le choc. Les récits basculent. L'Ukraine désignée comme coupable, les enquêtes se resserrent. Sergueï K en détention, la CIA informée. Et pourtant, aucun tollé à Bruxelles, aucune révolte à Berlin. Les partis traditionnels se taisent. Une fois de plus, ils ont failli. Pensez à la crise énergétique. Pensez à la récession. Pensez aux entreprises qui ont quitté l'Allemagne. Tout cela pour rien. Les sanctions, aucun résultat. La Russie tient bon. Poutine reste inflexible. Et maintenant Nord Stream devient une monnaie d'échange. Trump l'utilise, Poutine l'utilise. Et c'est nous qui payons la facture. L'UE, qui avait autrefois stoppé Nord Stream 2 pour afficher son indépendance, se retrouve désormais écarté du jeu. Les États-Unis, qui menaçaient hier, prennent aujourd'hui les commandes. C'est un calcul politique, brutal, cynique. Et nous regardons, humiliés, trompés. Très brève interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan? Sinon, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre exactement comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. Ceux qui seront encore non préparés en 2026 n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Cela doit cesser. Ce n'est pas la paix. C'est un marché conclu à nos dépens. Les partis traditionnels nous ont conduits dans cette impasse. Ils ont bloqué Nord Stream 2. Ils nous ont précipités dans la crise énergétique. Ils ont bradé notre souveraineté. Et maintenant, ils s'inclinent devant Trump, devant Poutine, devant la réalité. L'économie presse, les citoyens souffrent et la politique se dérobe. Assez. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. Nord Stream sous contrôle américain. Ce serait la preuve ultime. L'Europe n'est plus un acteur. L'Europe est un pion. L'Europe a-t-elle été dupée? Oui, sans pitié. Et si nous ne nous réveillons pas, enfin, si nous ne défendons pas clairement